Bonjour à tous. Aujourd'hui, quelques conseils pour bien gérer son stress avant un examen, une évaluation, un DS, bien utile aussi pour nous les parents parfois. Vous êtes trop nombreux à me dire, moi avant une évaluation, je préfère me dire que je vais peut-être pas trop réussir, comme ça, si je réussis pas, je serai pas trop déçu. Et si je réussis, je serai content et puis ça sera une super bonne surprise. Vous me dites souvent qu'un match, il est d'abord gagné dans sa tête. Moi, je pense qu'on est d'accord. Si je rentre sur un terrain et que je me dis oh là là, ils sont forts, oh là là, je crois que ça va être difficile, je pense qu'on va perdre, il y a de fortes chances que ça soit vraiment difficile. On va s'engager dans la direction de nos pensées. Alors attention à nos pensées. Et notre cerveau, il ne fait pas tellement la différence entre la réalité et ce qu'on se raconte. Donc si je me raconte quelque chose qui est plutôt positif, je vais libérer une émotion qui est plutôt agréable et qui va bien booster mes capacités. Par contre, si je me raconte quelque chose qui n'est pas très positif, ça va augmenter le stress, ça va l'accélérer en fait. Et puis là, pour le coup, ça va réduire mes capacités et ma difficulté à récupérer aussi les informations qui sont en mémoire. Vous êtes nombreux à me dire ah mais c'est parfois moi devant un contrôle j'ai l'impression que j'ai plus rien dans la tête. Ou certains me disent c'est ce fameux syndrome de la page blanche. Eh bien oui, dans ces cas-là, on a du mal à récupérer. Donc on y va, on va se donner quelques petits défis, quelques petits rituels pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Premier petit défi, premier rituel, se visualiser. Pensez aux sportifs, hein. On va souvent faire le parallèle. Vous me dites souvent que les grands sportifs, ils ont un préparateur mental, et ce préparateur mental, il leur dit de se visualiser en réussite. Donc imaginez-vous en train de réussite. Imaginez-vous que ça va bien se passer. Ou repensez à un événement qui a été réussi, où vous avez été performant, où vous avez été content de vous. Vous allez voir, ça va libérer des meilleurs neurotransmetteurs pour vous sentir un peu plus capable. Deuxième défi, vos paroles. Je ne pense pas que vous diriez à votre meilleur ami de toute façon tu vas pas y arriver, de toute façon t'es nul, de toute façon c'est mort. Non, je pense pas. Pourtant vous le dites souvent, même trop souvent en fait dans votre tête. Donc encouragez-vous, vraiment, faites attention à vos pensées et vos paroles. Vous avez plein de choses dans votre tête, vous êtes capable de penser, vous êtes capable de réfléchir, vous avez des souvenirs. Donc mettez votre direction là-dessus et encouragez-vous. Que ce soit nos pensées ou nos paroles, notre cerveau, sinon, il les prend et il va aller dans cette direction. Troisième petit défi, la bulle. Si vous observez, pareil, les sportifs, quand ils rentrent sur un terrain, soit ils sont à plusieurs et ils s'encouragent, ou soit il y en a certains qui se mettent un petit peu à part pour être complètement dans leur bulle et complètement concentrés. Et quand je vous observe, quelquefois dans la cour, vous êtes là, vous êtes un peu dans la contagion du stress, pourvu qu'on ait ça, pourvu qu'on n'ait pas ça. Donc éloignez-vous aussi des gens qui sont trop stressés, mettez-vous un petit peu à part, ou allez vers des gens qui sont plus détendus, souriez, ça va aussi réduire votre stress. Quatrième défi, on parle beaucoup de sportifs, échauffement. Rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer de courir dans la classe avant une évaluation. Mais forcément, il y aura quelques minutes avant que le sujet n'arrive, ou parce qu'il y aura l'appel. Donc là, encore une fois, mettez pas votre pensée sur pourvu qu'on ait ceci ou pourvu qu'on n'ait pas cela. Commencez à vous échauffer de la matière. Échauffer votre tête, faire revenir dans votre tête la matière concernée. Si c'est par exemple de l'histoire géo, commencez à repenser à votre cours. Essayez de le revisualiser, votre fiche, ok, avec vos yeux. Après, redites-le vous dans la tête. On va passer par tous les sens. Redites-vous ce dont vous vous souvenez. Essayez de réentendre les élèves, les profs. Qu'est-ce que vous avez pu échanger peut-être avec d'autres. Donc allez-y, on s'échauffe, on repense à la matière. Et là, tout doucement, vous allez voir, ça va faire baisser votre stress et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui reviennent petit à petit. Dernier petit défi, la respiration. Quand on est stressé, quand on a des émotions fortes, notre respiration, elle évolue. De toute façon, respiration et émotion, c'est un couple inséparable. Donc dès qu'on est stressé, on a le rythme cardiaque qui s'accélère. Donc pensez à votre respiration. J'inspire, par le nez plutôt, et j'expire par le ventre, comme un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Pour remettre tout doucement le cœur en cohérence, ça va vous aider à reprendre le contrôle, à mieux réfléchir. Bien sûr, si aussi vous pratiquez la respiration de façon régulière, vous allez y venir bien plus facilement quand vous serez stressé. Donc ça, n'hésitez pas à pratiquer la respiration. Allez voir, il y a des petites applis qui existent. Et puis, super bonne nouvelle, tous ces petits rituels, dès qu'on pratique, et comme le cerveau est plastique, ça va devenir une bonne habitude. Et petit à petit, vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Ensuite, n'oubliez pas aussi le sommeil, c'est l'horloge de tout, votre alimentation.
Ne lâchez pas aussi toutes les choses qui vous passionnent et qui vous font du bien, parce qu'elles vont gérer aussi, elles vont vous permettre de gérer vos émotions, que ce soit le sport, la musique, toutes les choses qui sont créatives et qui vous font du bien et qui boostent aussi votre intelligence. Donc prenez soin de vous, allez, entraînez-vous dans ces petits rituels, et si vous voulez aussi un petit peu plus de conseils aussi sur le stress, vous pouvez en retrouver d'autres dans mon livre « Enfants confiants, parents sereins ». Allez, prenez soin de vous, entraînez-vous et tout va bien se passer. À bientôt.